Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce vendredi. Et nous croyons que nous sommes à un temps merveilleux. Nous sommes au vendredi 27 novembre 2020. Et je suis au soir. Et il y a plusieurs qui m'écoutent partout dans le monde. Et notamment tous ceux qui font en sorte que ces prédications voient le jour au travers de leurs médias. Je suis reconnaissant à Dieu à cela en apportant leur contribution par leurs dîmes et par leurs offrandes. Et je bénis tout cela, auprès comme au loin, qui font tout pour que chaque fois quand ils ont un petit revenu, ils pensent à sponsoriser cette œuvre. Et vous savez que tout ce temps-ci, pour ce qui concerne le Gabon, par rapport à la pandémie qui sévit sur la terre, qu'on appelle la COVID-19, vous savez que les cultes sont autorisés au Gabon que les dimanches. Et les jours de semaine, nous avons pris pour habitude, sinon pour mieux entretenir les âmes du Seigneur, que les mercredis et les vendredis, nous sommes ici au soir, et les dimanches au matin, nous sommes là. Alors là, c'est une vidéo que je poste, mais tout en vous apportant la parole. Et de même que je prêche parfois les dimanches, je prêche les dimanches, et je pense que ces vidéos de semaine vous font du bien, car l'homme ne mange pas un seul jour seulement, un homme mange tous les jours. Et si je vous apporte la parole les mercredis et les vendredis, c'est que vous avez la consistance de la nourriture, la constance de la nourriture. C'est pourquoi, en prêchant mercredi, je crois que ça essaie de pallier à ce que vous n'avez pas écouté lundi, ou bien ce que vous n'avez pas écouté mardi. Et après, j'ai aussi essayé d'apporter encore vendredi pour ceux que vous n'avez pas écouté jeudi, parce que après vous allez entendre dimanche, il y aura encore un samedi là. Alors je crois que ça fait du bien. Alors je bénis tous ceux-là qui font des commentaires et vraiment je vous salue sincèrement de tout mon cœur. Vous, je sais que je serai l'habitude de vous citer, que ce soit la sœur Mokoke Sonia, que ce soit la sœur Cathy Tsamba, que ce soit la sœur Laetitia, que ce soit le frère Mbaye, que ce soit le frère Ken Moutumbi, que ce soit la sœur Leslie Fatou, que ce soit le frère David, que ce soit la sœur Marie Blanche. Et vraiment, je suis de tout cœur, et que ce soit le frère Willy, et vraiment, je suis de tout cœur. Il y en a tellement comme ça, j'aurais souhaité citer, si j'ai oublié, et il y en a beaucoup qui ne font plus de commentaires. Alors, je pense que le Seigneur va essayer encore de rebooster vos cœurs, alors que Dieu vous bénit richement. Et pour cela, aujourd'hui, je voudrais vite un peu aller, parce que par rapport au temps, alors que nous sommes pratiquement déjà à 19 h, pratiquement plus de 40 minutes ou 35 minutes, alors je suis reconnaissant à Dieu à cela. Alors, mercredi 25 novembre, nous avons abordé un sujet. C'est un sujet capital parce que vous savez, lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour venir blaguer, nous sommes ici pour un but précis. Vous savez, l'homme ne veut pas seulement le pain, et sinon de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Car si vous nourrissez déjà votre chair, n'oubliez pas que la chair ne peut pas fonctionner sans l'esprit. Car sans l'esprit, la chair n'est rien. Et c'est pourquoi on appelle beaucoup ceux qui vont de l'autre côté, ceux qui sont morts. Parce que lorsque vous n'avez plus le souffle de vie, votre corps n'a plus d'effet. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont un peu de moyens, parce qu'ils ont essayé d'avoir une certaine aisance, ou bien parce qu'ils ont des opportunités, alors ils négligent cette partie essentielle qui est le souffle de vie. Alors l'esprit. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire que si vous nourrissez votre chair, vous devez aussi faire l'effort de nourrir votre esprit. Car si vous ne le nourrissez pas, comment votre esprit pourra donner assez de capacités à votre chair d'appréhender certains mécanismes de la vie, sachant que c'est l'esprit qui influence la chair. Donc cette étude comme ça, l'homme ignorant ne sait pas comment il fonctionne, parce que l'homme ignorant ne sait pas qu'il est fait en triple, et qu'il y a la partie qu'on voit qu'on appelle la chair, il y a la partie qu'on voit la partie qu'on ne voit pas qu'on appelle l'esprit, et il y a l'autre partie qu'on appelle l'âme. Alors vous savez, sans cette partie qu'on ne voit pas, l'homme n'est rien, parce que l'homme ne vivra pas. C'est pourquoi mercredi passé, je commençais à aborder un sujet sur la dernière bataille des élus au temps de la fin contre la puissance des ténèbres. Et ce message parlant de la dernière bataille des élus au temps de la fin contre la puissance des ténèbres était un message qui était accentué sur quelque chose de primordial. Vous savez, j'ai parlé de la bataille et je vous ai fait comprendre que lorsqu'on parle de bataille, je dis que la fois dernière, j'essaie un peu de faire un résumé de ce que j'ai dit la fois dernière. Quand on parle de bataille, j'ai souvent dit que la bataille, c'est le condensé de ce un combat
un combat apporte. Car la bataille, c'est la séquence qu'il y a dans un combat. Donc, par exemple, pour un boxeur, lorsqu'il va combattre contre un adversaire, c'est bien sûr. Alors, là-dedans, il y a ce qu'on appelle les rounds. Et dans les rounds, là, il peut y avoir que 5 combats de 6 rounds, ça dépend. Il peut y avoir que 5 combats qu'on a laissé que 5 combats de 12 rounds, ça dépend des organisateurs du combat. Alors, par rapport à cela, les rounds, là, on appelle ça les batailles. Parce que dans les rounds, quelqu'un peut être aussi fort dans les rounds, par exemple, jusqu'au 10 rounds, il est très fort, il a mené au point parce que les rounds sont au point. À part si maintenant l'adversaire est KO, ça veut dire qu'il ne peut plus se battre et là, il jette l'éponge. Mais si on entend qu'il est plus fort, qu'il peut se battre, alors, puisque le combat était prévu pour 12 rounds, il doit atteindre les 12 rounds. Donc, remarquez que durant la bataille des 12 rounds, il est dans l'obligation de se battre au premier, au deuxième, jusqu'au 12e round. Mais, quelqu'un peut gagner au point 11 rounds. C'est-à-dire qu'une boxe, et ils ont une manière de calculer, ceux qui connaissent le sport qu'on appelle la boxe, ils savent comment on calcule les points quand les gens se battent dans la boxe. Mais, remarquez, le dernier round est fatal. Sinon, est quelque chose de primordial. Pourquoi? Parce que le dernier round, celui qui n'a pas gagné les points pendant les 11 premiers rounds, qu'on appelle, en d'autres termes, comme je l'appelle, une 11 batailles, donc les 11 batailles, je prends un exemple, alors peut se méfier parce que au dernier round, celui qui a perdu au point pendant les 11 premiers rounds peut mettre celui qui mène le point en KO. Parce que s'il est KO au 12e round, malgré les points qu'il a obtenus pendant les 11 rounds qu'il a pu avoir, qu'il a pu dominer son adversaire, le fait que son adversaire seulement pour un seul round le mette KO, qui ne peut plus combattre, alors ce KO-là annule tous les points qu'il a obtenus pendant les 11 premiers rounds. Pourquoi? Parce qu'on dit que le combat devait aller à 12 rounds. Maintenant, toi, arrivé au 12e round, tu ne vas plus combattre, tu es KO. Donc, en réalité, dès que tu es KO et que le 12e round, tu ne peux plus combattre, ça veut dire que on ne peut plus considérer tous les points que tu as obtenus pendant les 11 premiers rounds parce qu'on se dit que tu es dans l'incapacité de continuer parce que les règles disent qu'il fallait combattre jusqu'au 12 rounds. Donc, souvent, ceux qui prient le Seigneur, ils ont une seule habitude parce qu'ils se sont habitués à la religion. Ils se sont habitués, à la religion, ils se sont habitués, à ce qu'ils ont appelé église. Déjà, je pense que le mot est mal placé parce que la manière dont les païens, parce que je vous ai fait comprendre que la famille les païens, il y a 3 types d'hommes qui peuplent la terre. Il y a ce qu'on appelle les juifs, je dis par rapport aux croyances. Quand je parle des juifs souvent, comme j'avais eu un petit débat avec un monsieur qui se cherchait parce qu'il ne connaît même pas ce qu'il racontait, il disait que non, moi je connais les juifs c'est Israël. Souvent, c'est une petite méconnaissance de l'histoire ou bien des Écritures. Parce que parfois, quand les gens entendent Israël, les Juifs, ils voient tout de suite Israël, mais ils oublient qu'Israël a 12 tribus. Mais quand on parle de Juifs, c'est parce que le sacerdoce, donc ceux qui président au rituel du spirituel en Israël, sont partis de la tribu de Lévi. Parce que Moïse était la tribu de Lévi, où son frère Aaron était le premier souverain sacrificateur. Parce que nous regardons dans les Écritures, dans Exode, partant du verset, Exode, vous pouvez voir ça là-bas, même à partir du verset 7, vous allez même voir comment Dieu lègue les pouvoirs à Aaron, le frère de Moïse, pour être le souverain sacrificateur, sinon pour être le prophète. Il dit, je fais d'Aaron le ton prophète, et toi tu serais son Dieu. Parce que, quand il parlait de Dieu, là, moi, était le Dieu de Pharaon, et le Dieu aussi même d'Aaron, parce que pour que Aaron, en tant que souverain sacrificateur, puisse prendre une décision, il fallait qu'Aaron se rapproche de Moïse, qui se rapprochait de Dieu. Donc, la transmission de pouvoir se faisait de Moïse, plutôt de Dieu à Moïse, de Moïse à Aaron. Donc, il fallait suivre cette hiérarchie-là, sinon auquel cas, personne ne pouvait être agréable à Dieu, parce que Dieu ne parlait pas d'autres personnes si ce n'est Moïse. Donc, même Aaron ne pouvait pas s'engager à dire quelque chose si Moïse n'avait pas dit cela, car seul à Moïse Dieu parlait. Ce qui faisait que ça attirait beaucoup de jalousie. Et les gens disaient que comment seul Moïse à qui Dieu parle. Mais ils ont oublié une chose, c'est que la parole ne vient seulement qu'au prophète. Mais en ce temps-là, même si Aaron était prophète, mais il n'était qu'un prophète mineur parce que le prophète majeur de ce temps-là, c'était Moïse. C'est pourquoi, comme il était le prophète majeur, il appelait Dieu, le tout Dieu se trouvait en Moïse. Et que Dieu ne pouvait pas
parler à autre personne, peut-être par des songes, oui, mais directement avec une personne sans qu'il passe par Moïse, car il était le seul à qui Dieu pouvait parler directement, de bouche à oreille. Car la Bible dit clairement, il parlait à Moïse, il ne parlait pas comme les autres humains. La Bible nous dit ça, on peut voir ça dans le nombre, que Moïse, avec Dieu, il n'avait pas un débat comme nous. Nous, on peut dormir, mais Moïse ne dormait pas. Dieu lui parlait comme c'était un homme qui parlait à un autre homme. Vous voyez cette proximité entre Dieu et Moïse, qui n'était pas pareil avec n'importe quel humain. Pourquoi? Parce que Moïse était né sur un orbite plus élevé qu'un être humain sur la terre. Donc, c'était un être humain qui était fait un peu de manière différente des autres êtres humains. William Branham dit que les prophètes ont eu un mystère, ils ont été conçus d'une manière un peu mystérieuse. Donc, nous les humains simples, on est conçus d'une manière que notre subconscient et le conscient sont un peu éloignés. Vous voyez, peut-être que vous ne comprenez pas un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, quand je parle du subconscient, je suis dans le domaine où l'homme entre dans la pensée. Sinon, quand l'homme n'est plus en chair, lorsqu'il n'agit plus en chair, il y a une partie d'où l'être humain, quand il n'agit plus en chair, il en a la pensée, soit il dort, soit il est quelque part dans le rêve, alors ce n'est plus la chair qui agit, c'est la pensée. Mais pour quitter de la chair à la pensée, il y a ce qu'on appelle le conscient et le subconscient. Donc, cette partie-là, il y a comme un écart. C'est quand on remarque qu'il y a une partie où un homme dort, il y a une partie où un homme est éveillé. Quand il est éveillé, il est conscient. Quand il dort, il est dans le subconscient. Alors, quand il est dans le subconscient, son mécanisme n'est pas pareil que quand il est dans le conscient. Parce que quand il est dans le subconscient, il ne se contrôle pas lui-même. Mais quand il est dans le conscient, la chair peut lutter contre son conscient. Alors que lorsqu'il est dans le subconscient, la chair ne peut pas lutter contre son conscient. Cette fois-ci, ce sont ses pensées qui influencent son subconscient. Ce sont ses pensées qui influencent son subconscient. Donc, dans l'état de sommeil, l'être humain est influencé par l'être humain influence son subconscient par sa pensée. Mais par contre, quand il est conscient, c'est sa chair qui influence son conscient. Donc, dans le conscient, souvent, la chair est l'ennemi de l'homme. Nous, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on entend, peut appeler à ce que notre conscient ne puisse pas agir d'une manière positive. Parce que ça dépend de comment nous concevons nos vues, notre toucher et toutes ces choses. Maintenant, mais quand vous êtes dans la portion du subconscient, cette fois-ci, ce sont les pensées maintenant qui influencent le subconscient. Maintenant, c'est quoi votre pensée? C'est tout ce que vous avez accumulé. Tout ce que vous accumulez par rapport à l'entendement de la vie. Par rapport à tout ce que vous entendez. Donc, la nourriture de l'esprit se focalise dans la pensée. Maintenant, comment on mange en esprit? C'est tout ce qu'on écoute. C'est ce qui nous permet de manger en esprit. Donc un prophète de Dieu, son subconscient et son conscient ne sont pas éloignés. Donc, il n'a pas besoin de dormir pour qu'il commence à voir des choses du subconscient. Il n'a pas besoin d'être éveillé pour commencer à voir des choses du conscient. Alors, souvent, William Branham nous révèle que le conscient et le subconscient d'un homme qui est appelé à avoir la fonction d'un prophète. Donc, quand je parle de prophète, je parle de prophète majeur, un grand prophète, parce qu'il y a des prophètes mineurs. Quand je parle de prophètes mineurs, ce sont des prédicateurs, un peu comme moi, je suis un prophète mineur. Mais le prophète majeur, lui, son conscient et son subconscient sont collés. Donc, à un moment, il ne peut même pas savoir à quel moment il est dans le conscient, à quel moment il est dans le subconscient. C'est ce qui va lui soit William Branham de ses morts, parce que parfois il ne peut pas savoir est-ce que ce qu'il voit là est du réel dans le sens est du conscient, parce qu'il peut voir une vision. Quand il voit cette vision, il voyait une représentation humaine. Amen. Mais alors que parfois, quand il voyait cette représentation humaine, il n'était pas dans la position du conscient. C'est-à-dire que Dieu l'amenait ces choses qu'il voyait dans les visibles. Donc, il voyait ça de manière réelle. Donc, comme disait Moïse, il y avait une représentation réelle. Amen. Donc, il fallait qu'il puisse se mordre pour qu'il se rende compte qu'est-ce que c'est dans le conscient ou est-ce dans le subconscient. Donc,
Donc il a eu un réflexe de se mordre. Quand il se mordait, qu'il ne sentait pas le mal, c'est qu'il était dans la position du subconscient. Mais quand il se mordait, qu'il sentait le mal, là il comprenait que non, ce n'était pas le subconscient, il est dans le conscient. C'est une chose réelle dans le physique qu'il voit. Donc vous voyez, par contre nous non. Nous on n'arrive pas à discerner ça. Nous on dort, parfois on ne sait même pas qu'on dort. Donc un prophète majeur est différent. C'est pourquoi, comme il est comme ça, Dieu le conçut de telle sorte qu'il a la capacité de voir certaines choses qu'un simple mortel ne voit pas. Donc, quand je parle ici, quand je parlais de la dernière bataille, je parlais ça par rapport au round. Donc, je disais que tu peux gagner dans une bataille, sinon on a des rounds, plusieurs rounds, mais le round qui détermine le dernier pour le combat est fatal. Donc, c'est pourquoi je parlais de la dernière bataille. Et je ne veux pas dire que la dernière bataille de Dieu. Parce que quand on regarde dans la Bible, il y a une dernière bataille que la Bible appelle Gog et Magog. La dernière bataille de Gog et Magog, c'est différent. La dernière bataille où le Seigneur lui-même doit détruire les ténèbres et les envoyer dans les temps de feu, c'est la dernière, on peut dire c'est la dernière bataille du Seigneur. La dernière bataille du Seigneur est différente de la dernière bataille des élus. Amen. Il ne faut pas confondre. Car la dernière bataille du Seigneur avec le monde des ténèbres est tellement rude que nous ne participons pas. Laisse la guerre des géants. Même les prophètes ne sont pas là. Il faut que c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi nous l'aimons, le Seigneur de gloire. C'est Dieu. Nous manquons qu'il est le seul qui se bat contre les forces des ténèbres au temps de la fin, dans les derniers temps. Donc, pour la fin. Donc, lui, il a sa dernière bataille. Et sa dernière bataille clôture la fin du combat. Je dis la fin du combat mondial. Et le monde est dans l'obligation de totalement changer. Mais par contre, la partie où il y a la dernière bataille des élus, on peut dire pour nous, c'est la fin du combat. Ce qui nous concerne. C'est notre dernière bataille. On n'a plus d'autres batailles. Et si on n'a plus d'autres batailles, on n'est pas censé encore se battre plus tard. Dès qu'on a gagné ce dernier combat-là, on est éternellement acquis. C'est pourquoi on dit, la Bible dit que heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Si on n'a pas la première résurrection, ça veut dire qu'on a eu la dernière bataille. Quand il dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne participeront pas, ils ne participeront pas à la deuxième résurrection. Pourquoi? Donc ils ne vont plus mourir. Parce que quand on parle de résurrection, ça veut dire revenir à la vie. Donc on va passer au jugement. Parce que ceux qui vont ressusciter à la deuxième résurrection sont censés passer au jugement dernier. Mais ceux-là qui se battent et qui gagnent le premier combat, qui gagnent la dernière bataille, donc les élus, ceux-là, dès qu'ils ont terminé cette bataille, ils ont scellé leur vie pour l'éternité. Le reste là, ils dorment en paix. C'est pourquoi les élus, en cette position-là, sont enlevés. Lorsqu'ils sont enlevés, ils sont auprès du Père. Ils sont quelque part dans la présence, et la Bible dit qu'ils sont pris, ils rencontrent Seigneur dans les heures plus tard, après qu'ils partent, et après ça avec le Seigneur. Ils reviennent avec le Seigneur dans les 1000 ans. Tout le temps qu'ils restent avec le Seigneur dans les 1000 ans, ils n'ont plus droit au chaos. Ils ne se battent plus, ils vivent 20 ans de repos. Et ce temps de repos, la Bible appelle ça le millénium. C'est comme vous pouvez voir ça dans après chapitre 20. Il y a 1000 ans de paix. C'est exactement ce qui se passera, ce qui se passe lorsqu'on se marie. Il y a
un processus où le dernier processus dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. La lune de miel, c'est ce que les Africains ne font presque jamais. Et c'est rare de voir un Africain faire ce qu'on appelle une lune de miel. Sinon, c'est une caricature parce que ce n'est pas dans nos cultures. Nous, on est habitués à avoir la vie dure où on ne sait même pas quand nos femmes se reposent. Nous, parfois, nos mariages sont parfois des mariages vraiment, ce n'est pas envieux. Mais, chez ceux qui connaissent la chose, la femme est censée passer la dernière partie qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire la lune de miel. C'est-à-dire, elle doit prendre un temps même pendant 5 ou 6 mois ou 1 an. Elle ne fait rien, elle savoure le fait qu'elle s'est mariée à vous. Elle ne lave rien, elle ne prépare rien, elle mange, elle savoure, elle dort, elle n'est pas insultée. À la lune de miel, on n'insulte pas madame. À la lune de miel, on ne fait rien à madame. Elle passe son temps seulement dans le bonheur. C'est ce qui fait que lorsqu'elle a passé son lune de miel, chaque fois qu'elle va vouloir dire que, quand je vais lui dire que non, c'est pas toi cet homme, elle va se souvenir qu'elle a fait plus que 1 an que personne ne peut l'offrir sur terre. Elle ne fait rien. Elle ne veut qu'elle a le bonheur. Le matin, on offre un jus. Le on prépare. Elle va laisser, on la porte. Elle va aller se balader, une voiture vient, on la prend, on l'amène se balader. Elle va voir si elle va voir. Tout ce qu'elle va vouloir, en tout cas, au maximum de ce que le mari va avoir, le mari est dans l'obligation de lui donner pratiquement tout ce qu'elle en a besoin. C'est comme c'est une fois dans la vie. On appelle ça la lune de miel. Et le Seigneur a pensé aussi donner aux élus une lune de miel. Mais pour passer là, il faudrait d'abord que les élus, qui sont un type l'épouse du Seigneur, traversent toutes les étapes du mariage, passant des fiançailles jusqu'aux noces, et aux noces, même avant les noces, les fiançailles jusqu'au mariage, à la célébration du mariage. La célébration du mariage, d'abord on met les fiançailles. Au choix que Jésus va faire pour choisir qui fait partie de l'épouse. Parce que l'épouse, c'est un groupe de personnes que Jésus choisit dans chaque pays du monde, des pays païens, parce que c'est là-bas on choisit les élus, selon Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Donc, les élus ont été choisis durant les âges de l'Église. Donc, quand on nous dit que il y a des prophètes qui doivent remplacer William Branham, qui nous disent quel est le rôle de ces prophètes majeurs qui remplacent William Branham, parce qu'on dit que le monde des païens n'a que 7 temps. Et dans ces 7 temps-là, le Seigneur Jésus est dans le devoir et dans l'obligation de choisir son épouse parmi les élus des 7 temps. Et ces élus-là, Dieu en a choisi seulement 7 messagers pour faire le travail de choisir pendant ces 7 périodes-là, ces élus. D'où on a vu la période de Fès, la période de Smyrne, la période de Pergame, la période de Thyatire, la période de Sardes et la période de Philadelphie et enfin la période de la Odyssée. Donc, toutes ces périodes-là qu'on a cité les noms de vie, ce sont les périodes où le Seigneur est censé choisir ses élus parmi les païens. On peut voir ça dans l'apôtre chapitre 2, apôtre chapitre 3. Les 7 temps qui ont été baptisés les noms de vie selon les esprits qui allaient inonder ces temps-là. Alors, mais comment il peut encore voir un prophète majeur après William Branham pour choisir qui, pour faire quoi? Parce qu'après le choix de ses épouses, Paul dit, après qu'on les a choisis, maintenant la deuxième étape après le choix, où on sait tous, ce sont les fiançailles. Le vœu que l'homme va maintenant dire, la femme va faire avec l'homme pour dire, désormais, moi je t'assène pour être ta femme et moi je t'assène pour être ton mari. C'est ce le vœu. Donc, on a compris, Paul nous a dit, c'est moi qui ai fiancé, parce qu'il a mis la base du fondement des élus, c'est moi qu'on a fait à la porte des païens. Donc, toute personne qui est censée être choisie durant les âges, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, il est censé comprendre que tous les chrétiens du monde des païens, la base de leur malheur avec Jésus-Christ vient du message de l'apôtre Paul. Amen. Donc, tout ce que Paul a dit, personne ne doit enlever ça parce que c'est la base, celui qui fait les fiançailles. Mais dans les fiançailles, il y a l'observation aussi, parce que s'il y a un faux vœu, on t'exclut du mariage. Parce que Paul a fait les fiançailles,
On a dit que voici ce qu'on a choisi. Maintenant, vous avez fiancé avec Jésus. Faites les vœux. Oui, on a fait les vœux. Mais ce n'est pas fini. Durant la période des vœux, entre les vœux et la célébration du mariage, il peut aller qu'on observe qu'il y a faux vœux. C'est mariage et divorce. Actuellement, il n'y a pas eu consommation de mariage. Ce n'est pas une histoire de rapport sexuel. Sinon, en Afrique, on sort facilement les sœurs. C'est parce que chez nous, le rapport sexuel a été tout comme un tabou. Ça veut dire, on ne nous a jamais enseigné, nous les Africains, les fondements du rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel en Afrique, c'est tabou. Nos coutumes, dans nos coutumes, le rapport sexuel était des origines d'occulte. C'est-à-dire que le rapport sexuel, c'est quelque chose d'occulte. C'est-à-dire, c'était chez nous les Africains, sinon chez les païens, c'est spirituel. Nous, notre Dieu, et tout ce que nous faisons, quand on voit la nudité d'une femme, pour nous, ça a toujours un lien, une connotation avec les trucs occultes. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit dans le corps humain, pour nous, c'est occulte. Nous, les Africains, même, je parle le monde de païens, font même les adorations sur les parties intimes, soit de l'homme, soit de la femme. J'en ai vu même des documentaires où on voit aujourd'hui les représentations des dieux, où on voit une femme nue, on voit son appareil et son appareil génital, et c'est l'objet de l'adoration. Pourquoi? Parce que dans la méconnaissance des choses de la vie, dans l'ignorance des choses de la vie, certains peuples, sinon les peuples païens, ont pris des choses qu'ils ignoraient et des choses étranges comme étant des choses de la divinité. Donc, on n'a pas pris le côté à forger certaines choses qui étaient des choses naturelles. Nous, le sexe. Donc, ceux qui nous ont précédés comme les Européens, les Occidentaux, ils ne sont pas en avance parce qu'ils ont compris que non, ça c'est d'ordre des choses naturelles. Ça n'a pas besoin qu'on mette ça dans les choses spirituelles. Même quand on sait que le naturel n'est rien par rapport aux choses spirituelles, mais il y a des choses d'ordre naturel. Faire un bébé, c'est d'ordre naturel. Nous, chez nous, vous allez voir qu'il y a des peuples où, pour aller circoncire le prépuce d'un enfant, donc son sexe, il faut un rituel, parce que pour nous, c'est spirituel. Seulement couper le prépuce de quelqu'un, il faut danser, il faut le faire droguer, des choses parfois qui ne sont pas essentielles. C'est un problème de la méconnaissance des choses de la vie. Nous les Africains, nous sommes un peu en arrière par rapport à ces choses. Nous, les rapports sexuels chez nous, on a du mal à voir une femme faire toutes les procédures là sans pourtant avoir l'intimité avec elle. Nous, chez nous, la séparation est liée à l'intimité ou bien à l'infidélité, à l'intimité. Alors que non, dans notre cieux, selon ce que nous avons embrassé le christianisme, l'infidélité va au moment où il y a eu un faux vœu. C'est là. C'est pourquoi le prophète William Branham explique à l'humanité que le seul divorce qui est valable selon Dieu, c'est lorsqu'il y a un faux vœu. Maintenant, il faut maintenant savoir c'est quoi le faux vœu. Quand on parle du faux vœu, en réalité, quand une jeune fille se marie à un homme, elle a le devoir de se confesser parce que c'est elle qui se marie à cet homme-là. Elle a été choisie comme Jésus a choisi son épouse. Ce n'est pas elle qui choisit, c'est l'époux qui l'a choisi. Donc, elle a le devoir de se confesser en tout, en cet homme-là, pour que cet homme-là soit content de prendre une épouse. Maintenant, dans sa confession, si elle n'a pas pu dire tout ce qu'il fallait dire que ce monsieur, le prétendant, donnait, c'est qu'il y a faux vœu. Il y a trahison. Nous, quand elle va encore rencontrer un autre homme, un autre copain, c'est dans son ancien copain, a dit « Oh non, j'avais oublié, ça vous sentez ?» Nous, parmi nous, il y a souvent ce qu'on appelle un peu de ruse. Donc, c'est à ce niveau-là que nous voyons que nous, les Africains, nous avons le souci même le monde païen. Alors, c'est pourquoi, quand je parle de la dernière bataille, je parlais que nous, les élus, on a le devoir de combattre qu'on aurait une dernière bataille. Et cette dernière bataille, selon le processus qu'on a dans le salut des païens. Et je parlais que les païens ont un processus. Et je vous ai dit qu'il y a 3 peuples qui peuplent la terre selon les croyances. Je disais qu'il y avait les juifs selon leurs croyances qui ont changé le sacerdoce
de Aaron, ils sont maintenant devenus le sacerdoce de Juda, ce qu'on appelle le judaïsme, et de ce judaïsme, on les appelle les juifs. C'est mécanisé quand le nom des gens de Juda, les juifs. Donc, tout Israël maintenant n'est plus le sacerdoce d'Aaron, ils sont maintenant appelés du sacerdoce de Juda, donc on les appelle les juifs. Donc, le judaïsme, donc les juifs croient, Israël croit au sacerdoce du judaïsme. Pourquoi on les appelle les juifs par rapport au sacerdoce qu'ils croient aujourd'hui? Ce n'est plus le sacerdoce d'Aaron, mais là c'est le sacerdoce selon la tribu de Jésus qu'on appelle Judas. Pas Judas Iscariot, mais Judas des tribus. Parce que Jésus est descendant. Si vous regardez Matthieu chapitre 1, vous allez voir la descendance de Jésus. Il découle de Judas. Partez seulement voir dans Matthieu 1.1, vous allez voir le pédigré de Jésus. Alors, après ça, quand on regarde, il y a un autre peuple qui suit après. Parce que je dirais que dans cette lignée-là, on va jusqu'à Abraham, on voit qu'Abraham est venu de Sem selon les enfants de Noé. Vous pouvez voir l'histoire d'Abraham, comment il est descendu jusqu'à, il vient de Sem. Maintenant, il y a aussi un deuxième peuple qu'on appelle les Samaritains. Cela on les appelle Japheth, selon Noé. Mais les Japheth découlent ce qu'on appelle plus tard les Arabes. Et c'est les Arabes qu'on appelle les Samaritains. Ils sont parfois un peu juifs, sinon un peu juifs, on peut dire un peu Israël, un peu païens. Parce que les Arabes, avant qu'ils fassent leur religion qu'on appelle l'islam, c'était des païens. Ils avaient les dieux païens. Mais aujourd'hui, ils sont à cheval entre le judaïsme et le paganisme. Et ils sont maintenant au milieu, on les appelle les Samaritains. Maintenant, il y a ceux qui sont du paganisme, donc les païens, qu'on appelle les nations, qu'on appelle aussi les gentils. Alors, ce sont les trois peuples qui peuplent la terre. Maintenant, Dieu, dans sa bonté et dans sa préscience, avait jugé bon que son épouse, elle doit être choisie parmi les païens. Nous, on fait partie des païens. Le Gabon, la France, tous les pays africains, les pays européens, donc, tous les pays à part, tous les pays, toutes les nations, à part Israël. Même Israël, à un moment, devient aussi païen. Sinon, à part ceux qui croient à la manière du judaïsme, ceux-là sont les juifs. Maintenant, c'est les Samaritains, ils ont une manière. Ceux-là, vous voyez, sont même dans l'islam, à part. Maintenant, à part ça, ceux qui ont une conception dans la pensée païenne, on les appelle les nations, selon la croyance. Donc, nous, Jésus a pensé que son épouse serait choisie parmi les païens. C'est son choix. On les appelle les nations. On peut voir ça dans Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Il va d'abord jeter ce regard vers les nations pour choisir parmi eux un peuple qui a porté son nom, différent d'Israël. Donc, le salut d'Israël et le salut des païens, c'est deux saluts différents. Donc, on ne peut pas penser que les institutions qu'on a données à Israël par rapport à leur salut, ce sont les mêmes institutions qu'on a données aux païens par rapport à leur salut. C'est deux voies différentes, mais l'issue, c'est arrivé au même endroit. Mais c'est deux voies. Ils ont, chacun de nous, à ses envoyés. Donc, voilà comment. Donc, nous, en tant que païens, pour connaître notre salut, il faut savoir la voie que le Seigneur a prévue pour le salut des païens. Nous, dans le salut des païens, il a montré clairement comment ça allait se passer. Et il a montré ça selon Apocalypse, il nous a montré qu'il va y avoir des anges de l'église. Il va y avoir des messagers, il va y avoir des temps, et dans ce temps, le dernier s'appelle la Odyssée, qui est le dernier temps. Il va y avoir même l'ouverture d'un livre qu'on appelle le livre des sept eaux parmi les païens. Tout ça, la venue d'un prophète, ce prophète-là va venir de l'ouest, donc l'Occident, selon Matthieu 24, verset 27. On peut voir ça. Et le flamme, c'est là-bas. On peut voir ça dans Malachie 4, pendant verset 5 à 6. Quoi, au temps de la fin. Au temps de la fin, les païens terminent où? Terminent à l'ouest. Et ce temps, on va appeler comment? On va appeler ça la Odyssée. C'est le prochain chapitre 3, verset 14. Odyssée veut dire quoi? Veut dire la démocratie. Droit des peuples. Donc aujourd'hui, si on parle de la démocratie, on parle de le peuple. Nous sommes au temps de la Odyssée. Et maintenant, quel est le prophète qui est censé être en ce temps-là? C'est un prophète qui vient de l'Ouest. L'Ouest, c'est où? C'est l'Amérique. Quand l'Ouest du monde, c'est l'Amérique. C'est ça l'Occident. C'est pourquoi, comme précise, on commence à voir qui était ce prophète, William Marion Branham. Parce que par rapport aux qualités d'un prophète, celui qui a rempli les critères, devant Billy Graham, devant Rose, devant tout ce monde qui était là, on peut regarder dans l'histoire, on va voir que c'est clair. Ce n'est pas une invention. On peut voir comment on caractérise un prophète. Vous allez voir que de tout cela, aucun homme n'a égalé William Branham. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fantaisie, c'est la vérité. On peut rester l'histoire, allez-y voir. Allez, aux États-Unis, regardez les Écritures, voyez comme un prophète, on peut le décrire, qu'est-ce qu'il fait et comment est sa vie. C'est clair.
Voilà. Donc, ça c'est déjà un point. Mais, ce qui concerne le salut des païens, dans le processus, c'est comme un mariage. Paul l'a dit. Il dit, c'est moi qui est fiancé. Ma mère est fiancée. Il y a eu d'abord un choix. Le choix s'est fait par les âges. Maintenant, ceux qui étaient par les âges, il y avait ce qu'on appelle les réformateurs. Comme qui? Comme le premier, Irénée. C'était un réformateur. Colomban est réformateur. Pourquoi un réformateur? Un réformateur est différent d'un prophète. Un réformateur, c'est quelqu'un seulement, il n'a pas besoin de faire tout ce que la parole demande, mais en leur temps, comme les temps étaient difficiles, il était proche de la parole que tout le reste. C'est qu'on les appelait, pas des prophètes, mais des réformateurs. Il amenait les choses qui étaient un peu plus tordues à un peu niveau plus proche de Dieu. Donc il y en a eu comme ça. Après, hormis Paul, hormis le sein du temps de la fin, il y en a eu comme un 5. Irénée, Martin, Colomban, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley. Donc ce sont les 5 réformateurs du temps. Mais parmi ces 5-là, Dieu en a mis au début un prophète, Paul. C'est quand il a mis le fondement. À la fin, à la pierre de fête, à la haut, il a mis William Branham. Donc, un devait faire pour faire les fiançailles, l'autre c'était pour marier. Donc, après les fiançailles, maintenant que tous ceux-là qui ont pris pour choisir, mais il peut aussi arriver maintenant qu'il faut maintenant qu'on atteste, est-ce que ces fiançailles-là sont des fiançailles sincères? Est-ce qu'il y avait vrai vœu pour qu'enfin on puisse donner la bague à l'épouse? Et la bague, si Paul a fait les fiançailles, la bague est entre les mains de William Branham. C'est pourquoi on remarque que la bague là est comment? C'est comme la bague de l'ancien temps. L'ancien temps, la bague ne se mettait pas au doigt. Comme on vous dit que non, comme on vous donne vos faux enseignements des églises, que non, si on met la bague ici, c'est parce qu'il y a une veine qui sort d'ici là, qui arrive au cerveau. C'est pourquoi la veine là montre que c'est la veine du mariage. Ça, c'est des déductions de la démagogie du christianisme. Oh non, c'est dans la veine là qui sort au cerveau parce qu'on pense que c'est un mari du banditisme. Ce n'était pas la première bague. Ça, c'est une bague conventionnelle. La vraie bague du mariage se mettait sur la femme. C'était des perles qu'on mettait. C'est quand la Bible parle des glages. Et on remarque que lorsque Jésus vient pour ouvrir l'olive au temps de la fin, c'est dans l'Apocalypse chapitre 10, pardon, le 5 à 7, on voit qu'il vient avec quoi? Il vient avec quelque chose dessus de sa tête. Il y avait quoi sa tête? L'arc-en-ciel. C'est pas l'arc-en-ciel qu'on regarde bien dans la Bible. C'est une alliance. Car l'alliance qui se fait au temps de Noé était un demi-cerceau, une demi-courbe. Mais l'autre alliance s'est montée où? Au temps de la fin, il y avait encore un autre arc-en-ciel. Un arc-en-ciel au temps de Noé, un autre arc-en-ciel au temps dans lequel nous vivons. Donc un demi-cercle là-bas, un demi-cercle ici, ça fait quoi? Ça fait un anneau. Mais c'était sur quoi? C'était sur la terre de celui qui était descendu. Mais est-ce qu'un esprit peut encore porter quelque chose de visible? Non. Donc on est en train de voir ici que Jésus allait descendre sur un de ceux qui allaient être épouses. Car parmi les personnes à qui Jésus allait parler, il allait utiliser parmi les épouses, une des épouses pour être une représentation de l'époux lui-même. Donc l'époux devait parler au sujet de cette sorte, mais comme il ne pouvait plus être cher, donc il devait prendre une épouse qui était sur la terre, visible, pour le représenter. Donc c'est pourquoi William Branham joue ce rôle. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on voit qu'il y a des signes qui l'accompagnent, qu'on voit une sur sa tête. Mais c'est la même chose là. Alors c'est pourquoi William Branham était l'épouse qui a représenté l'époux. Donc quand les gens voulaient voir Jésus s'est manifesté au travers du message de William Branham parce que le message qu'il a apporté, ce n'était pas lui qui a apporté, c'était Jésus lui-même. Et Jésus n'a fait qu'utiliser le corps de William Branham. Parce que c'est ce que dit la Bible. Lisez Apôtre chapitre 10, verset 1 à 7. C'est qu'on dit à la voix du septième ange. Mais qu'était le septième ange? Ce n'était pas Jésus. Le septième ange, c'est l'ange de la Odyssée. Maintenant, si c'est par la voix du septième ange que le message et que les sceaux sont levés, alors que la Bible dit que, après chapitre 5, que seul Jésus peut ouvrir les sceaux. Mais pourquoi les sceaux ont été conférés à la voix du septième ange? C'est-à-dire que le pouvoir de Jésus a été donné au septième ange. C'est-à-dire que le pouvoir que Jésus avait, ce sont les pouvoirs qu'il a donné à William Branham pour révéler les sceaux. Cette fois-ci, qui était William Branham? L'épouse qui prend le pouvoir de l'époux. Parce que l'époux n'est pas visible sur la terre. Quand on ne comprend pas ça, c'est pourquoi la religion est un danger pour l'humanité. Les églises qu'on appelle églises par rapport aux conventions, parce que ce n'est pas ça église. Quand on parle d'église, ce n'est pas ça.
Mais l'église par convention, c'est le danger pour les chrétiens en train de la faire. Mais, les vrais chrétiens doivent connaître leur position. C'est pourquoi l'épouse qui est représentée par William Branham, comme on appelle ça, il faut avoir un modèle, parce que c'est lui qui a eu la capacité de traverser tous les messages de Paul jusqu'aux âges, jusqu'à ce qu'il était le premier prototype d'essai sur ce que Dieu voulait de l'homme pour la plénitude de la divinité. C'est pourquoi William Branham est le seul homme sur la terre, à part Jésus, qui a pu avoir la capacité d'être plus proche de Dieu que tout être humain sur terre. Bon, je ne le dis pas parce que je suis fanatique de William Branham, non. Je le dis parce que les Écritures le prouvent. Parce qu'on dit ça même dans Jean, chapitre 16, verset 12, quand il prend la fonction du Saint-Esprit, il corrige avant toute la vérité. Mais on sait que Jésus dit que, mais car toute la vérité, c'est Dieu. Mais pourquoi on dit qu'il ne dirait pas ce qui parle, qui le concerne. Mais il dirait ce que Jésus l'aurait dit. Mais à qui? À celui qui a la fonction du Saint-Esprit. Selon 1 Jean 5, 7 à 8. Il selon toi. Moïse, pour l'eau, Jésus, pour le sang, William Branham, pour révéler. Parce qu'il aurait la fonction du Saint-Esprit, car ce sont des fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des fonctions. Ce ne sont pas des noms, ce sont des fonctions que Dieu utilise pour accomplir son plan. Quand vous ne connaissez pas la lecture, même une simple grammaire, il faut savoir ce qu'on appelle une fonction, bien un attribut. Oh, j'ai eu le bac, j'ai eu ceci, j'ai eu l'université, j'ai fait l'université. Mais les ABC, même la grammaire, tu ne connais pas. Tu confonds même un nom à un attribut. Tu confonds un nom à une fonction. Un nom, un attribut, non pas la même conjugaison, comment on appelle, la même analyse. Là, je suis dans l'analyse grammaticale. Je suis dans l'analyse logique, parce que l'analyse logique, c'est l'analyse des phrases. Mais l'analyse grammaticale, c'est l'analyse des noms, et plutôt des phrases, pas des phrases, des mots. Et quand je parle d'analyse grammaticale, quand on parle d'un attribut ou bien d'une fonction, c'est différent de l'analyse des noms. Donc, ce sont ces détails-là, même quand Paul expliquait ça, quand je lui ai dit, allez, c'est baptisé au nom. Paul a dit, mais oui, plutôt, Pierre a dit, oui. Si on baptise au nom du Père, Père n'est pas un nom. C'est qu'on met dans Actes chapitre 2, pendant verset 36 à 39, Pierre vient maintenant mettre les choses à leur place. Jésus a dit, mais Pierre est venu révéler. Quand il a dit, c'est sûr, c'est Pierre que j'ai baptisé mon église, pour assurer la révélation de la parole. Donc, Jésus a dit, allez, c'est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Paul dit, Pierre a dit, oui, le maître a dit ça, mais révélation, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Paul n'est pas venu dire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Paul est venu au nom de Jésus-Christ, parce qu'il révéla. C'est que le maître avait laissé cacher. Donc, William Branham, après lui, on n'est plus censé avoir un prophète majeur. À part en Israël. Et même en Israël, il n'y a jamais deux prophètes en même temps. Donc en réalité, les deux prophètes qui ont venus en Israël, ce sont deux prophètes complémentaires. Un aurait une partie de Moïse, un aurait une partie d'Élie. Donc ils sont deux prophètes qui font un. Parce qu'il a prévu que c'est Jésus qui revient prendre les siens là-bas. Mais pourquoi on dit Jésus et puis maintenant on ne voit plus Jésus? Parce que ces deux prophètes-là, un, ils font Jésus. Un avec l'onction de Moïse, avec l'esprit de Moïse et avec l'esprit, pas le Moïse qu'on connaît, mais l'esprit qui avait habité Moïse quand Moïse avait révélé tout ce qu'il avait dit en son temps. C'est ça la différence. Il faut un prophète pour guider. Alors, c'est pourquoi, quand je parle de la dernière bataille, les élus aussi ont une dernière bataille. Et nous sommes en pleine dernière bataille. Maintenant, je disais que à l'époque, les batailles, c'était les batailles physiques. Jusqu'à ce qu'on arrivait au temps des réformateurs, c'était des batailles physiques. Donc il fallait se battre. Oh, mais tu as collé Jésus. Oh, mais fais ça encore de Jésus. Tu as vraiment encore de Jésus. Ça valait son pesant d'or. Mais au temps de la fin, Paul dit, la bataille ne sera plus physique. Donc il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui se battent encore aujourd'hui, pas selon la volonté de Dieu, mais selon leur propre conception. C'est pourquoi ils n'ont pas de victoire. La bataille actuelle, on ne se défend pas avec les mains. À part si tu veux te défendre parce qu'on ne va pas te tuer ta chair, tu as encore des choses à faire. On appelle ça, c'est des choses provisoires, c'est des choses
permissives que Dieu permet pour te battre parce qu'au moins, quelqu'un va te mettre le contraire, attends comme la personne pour ne pas précipiter vite ta vie. Ça, c'est une bataille permissive. Mais la bataille parfaite de ce temps, c'est une bataille qui ne se fait pas par la bagarre, le coup de poing. Nous, on va aller la parole. On a compris avant hier que quand on lisait sur les Écritures avant hier, pour aller voir ça dans le message de mercredi, que la bataille d'aujourd'hui, c'est une bataille qui est une bataille avec le monde des esprits. Donc, c'est une bataille spirituelle. Donc, on va lire, on va comprendre maintenant aujourd'hui, puisque la bataille, c'est une bataille spirituelle. Aujourd'hui, on va maintenant aller dans notre message, la continuité du message en parlant, puisque c'était la dernière bataille des élus au temps de la fin contre les puissances des ténèbres. On a compris que c'était une bataille spirituelle. Maintenant, si c'est une bataille spirituelle, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand on va se battre, puisqu'on sait que la bataille serait ce serait une bataille voilà, la bataille serait comme ça bien, ce serait une bataille de coups de poing, ou bien ce ne serait pas de la boxe. Mais il y a un lieu où a été prévu, où il y aura cette bataille-là. C'est ça le problème. Maintenant, quand tu ne connais pas le lieu où il fallait se battre, frère, tu ne vas même pas participer à la bataille. Tu ne vas même pas te batailler avec la personne indiquée. Ou bien c'est dans un ring où on ne t'a pas dit que c'est là où tu vas gagner la couronne. Un boxeur peut se battre dans tous les rings. Mais il y a un ring où il a été prévu, on a donné la couronne. C'est différent. Donc, je suis un footballeur, oui. Le Gabon joue. Comme je suis au Gabon, les Panthères jouent. Et pour jouer la finale, on a prévu la finale pendant un stade. Prenons le cas de Maracana, peut-être comme on parle du Brésil, ceux qui connaissent ce ballon. Ou bien on parle de, je ne sais pas de quel stade, des grands stades de ce monde. Ou bien le stade de France, je ne sais pas, il y en a beaucoup comme ça. Mais on vous dit que la finale va se faire au Maracana ou bien au stade de France. Mais le Gabon dit au Gabonais que nous on est en train de jouer la finale au Coupe du Monde. C'est où c'est au stade d'Ambonjé. Frère, même si le Gabon battait l'équipe qui sera en face, qu'on mettait même les maillots qui sont les maillots de Tokar pour que le Gabon gagne, même 20-0, ils n'auront jamais la coupe. Parce que la coupe se trouve à un stade précis. Parce qu'on doit même vérifier si les acteurs qui ont été programmés pour la bagarre là sont eux. C'est pourquoi il y a les licences. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Eux-mêmes se programment des batailles et quand ils les gagnent, ils disent oh Seigneur, bénis-moi. Dieu dit mais non, c'est pas là-bas où j'ai prévu la coupe. Tu t'es battu seul et cadeau. C'est pourquoi beaucoup de gens ne gagnent pas, ne réussissent pas leur vie. Parce qu'ils se battent là où Dieu n'a pas programmé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler, du message on va parler du lieu de la bataille, la préparation de cette bataille-là et les armes que doivent utiliser les élus pour cette dernière bataille. Donc pour simplifier, on va appeler le message aujourd'hui, on va dire le lieu, virgule, la préparation et les armes que doivent utiliser les élus à la dernière bataille. Donc il faut d'abord connaître le lieu où il y aura la bataille, la préparation de la qualité de la bataille, les armes appropriées de cette bataille-là. Sinon, auquel cas, il y aura encore un échec. Vous partez jouer un match de football, vous amenez les fusils. On dit non, ce n'est pas un match de fusil, c'est un match de football. La bagarre, c'est le pied avec le ballon. Ah, on croyait que... Mais vous êtes entraîné à quoi? On a entraîné à tirer au fusil. Allez-y dans la bourse ou bien c'est pas chercher. Non. Ou bien on partez à la guerre, où on doit maintenant utiliser, on doit tirer avec les balles. Vous êtes entraîné à jouer au ballon. Arrivez maintenant là-bas à la guerre, chacun donne les passes, tiens la balle, amorti. Vous en êtes trop. Oh maintenant amorti le ballon. Vous allez mourir parce que vous n'êtes pas préparé. Vous pouvez connaître le lieu et ne pas avoir la préparation requise. Et ne pas avoir les armes appropriées à cette bataille-là. Oh, c'est ça le problème des chrétiens. Maintenant aujourd'hui, on va comprendre par rapport à la lumière de la parole. Revenons en ce temps, c'est le rôle des sceaux. C'est comme on peut dire. Dans un message, le verset de cette sceau, il dit que les bébés pentecôtistes ne peuvent pas comprendre le troisième pot.
Les bébés particuliers ne peuvent pas comprendre la parole approfondie. Donc le troisième pouvait dire la dispensation dernière de Jésus quand lui, il a chassé les démons. Il a discerné les personnes de la dispensation, il devait maintenant demander des choses profondes. Un simple homme d'église, les hommes des églises ne peuvent pas comprendre assez profond. Il dit aussi que le troisième poule n'est pas pour des bébés pentecôtistes. Si tu veux connaître les grandes choses du Seigneur, est-ce que tu vas commencer à connaître les ABC? C'est ça le problème. Les chrétiens veulent être tellement spirituels, même plus que Dieu, mais alors qu'ils ne connaissent même pas. Ils imaginent la spiritualité. Lui, il tombe dans quoi? La superstition. Oh, hier, j'étais là, j'ai senti que là, Dieu me parlait. Tu sais que Dieu parle comment? C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont même pas le petit tact avec ces dieux-là. Alors, aujourd'hui, allons-y sur le lieu où aura la bagarre, aura lieu la bagarre, la bataille autant pour moi, la préparation appropriée à cette bataille-là, et les armes appropriées aussi, parce qu'il faut des armes liées à cette dernière bataille. Il y a des armes que le Seigneur a prévues. Hormis les armes, il y a une préparation. Hormis la préparation, il y a un lieu. Alors, on va se lever. On va lire quelque chose. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, partant verset 10 au verset 17. Éphésiens 6, 10 à 17. On va juste peut-être lire ça, parce que le temps nous impacte. Peut-être on va revenir encore, peut-être encore pour essayer d'allonger, amplifier ça le dimanche. Si on peut s'élever, ça nous fera plaisir. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Éphésiens 6, 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ça, Dieu ici comment montrer nos armes. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, donc du diable. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse la richesse de sa parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Alors, seulement ce chapitre nous montre les choses claires. Si on commence ici dans Éphésiens chapitre 6, pardon, verset 10 à 11, au début, Paul nous parle avec qui on se bat. Il dit ici notre adversaire, c'est la puissance des ténèbres. C'est le diable. Et la qualité des coups que le diable veut nous envoyer, nous veut nous faire du mal,
c'est des coups qu'on appelle la ruse. La ruse, on n'a pas besoin de te toucher. La ruse, on n'a pas besoin de te pousser. La ruse, on travaille avec ton mental. Donc, ici, Paul Jean nous prévient quels sont les genres de coups de poing que le diable va nous donner. Ce sont des coups de poing qui sont donc de la métaphysique, donc de l'invisible, donc du subconscient, donc des choses qu'on ne parle pas. Le diable. Car il dit aussi, le lieu où on va aller lutter, il dit, au verset 12, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc déjà, ce n'est pas une bagarre qui serait physique. Donc on ne doit pas se battre. Oh non! La personne est possédée. Elle ne peut pas jouer avec moi. Je vais lui taper. Comme ça, elle va comprendre que tu n'as pas eu la bagarre dont Dieu disait. Tu n'étais pas au bon ring. Taper quelqu'un ne veut pas dire que tu es plus fort que lui en 7 ans devant Dieu. Au contraire, ce sont les démons qui t'habitent. Taper quelqu'un ne montre pas que tu es fort devant Dieu. En 7 ans de la fin, la vraie bastonnade que tu vas donner à un homme des ténèbres, c'est que ton esprit prend le contrôle de son esprit. Donc, la bagarre ici, Paul est clair. Il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. On doit lutter contre qui, Paul? Il dit contre les dominations. Qui sont les dominations? Les puissances qui dominent. Les autorités. Qui sont les autorités? Ceux qui prennent autorité, ceux qui sont dans l'invisible, qui prennent l'autorité, qui prennent le contrôle. Contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, les princes veut dire les enfants du roi des ténèbres. Parce que les princes là, ce sont les enfants du roi. Mais de quel monde? Des ténèbres, là. Il a des enfants. Et les enfants là se manifestent en chair. C'est ceux-là qui sont dangereux. Les femmes et les hommes. Les princes et les princesses des ténèbres. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quand on parle des lieux célestes, dans le monde invisible. Les lieux célestes, c'est le monde invisible. C'est comme cela. Alors, si on a déjà compris l'affaire, si c'est une bagarre contre les êtres qu'on ne voit pas, donc le lieu de bataille, c'est dans le monde où on ne voit pas de manière physique. Donc, aujourd'hui, on peut conclure qu'on va connaître le lieu. Le lieu est censé être le lieu invisible. Le lieu de la bataille, c'est un endroit qui est invisible aux yeux naturels. Mais c'est quoi? On va le voir tout à l'heure. Et pour cela, il dit, c'est pourquoi il faut qu'on prenne toutes les armes pour combattre en ce lieu-là. Et parmi les armes là, il dit, pour résister contre. Pourquoi? Il dit, c'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu. Les armes de celui notre entraîneur. Notre entraîneur nous a dit quel genre d'armes qu'on doit prendre. Mais quelles sont les armes, Seigneur? Il dit, les armes que nous devons prendre, c'est quoi? De Dieu. Pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme quand tu as résisté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi les reins? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle en symbole. Connaissant que le rein est l'endroit qui tient tout le corps. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'AVC. L'AVC, c'est une maladie d'ordre rénal. Et quand on parle d'ordre rénal, les gens parfois se disent que c'est seulement le rein. Non,
Parce que l'oreille a un lien avec le cerveau. Oh, j'ai mal au rein. J'ai mal au rein. Oh, l'oreille est cassée. Non. C'est le nerf qui part du cerveau et qui régule le fonctionnement de là où tu es là, entre la partie inférieure et la partie supérieure et tous les membres, qui a problème. D'où beaucoup de gens, quand on parle de l'AVC, on dit oh l'AVC, oh non, peut-être qu'il allait aux toilettes au WC. Non. Oh, il y a un problème rénal. Oh, c'est vrai qu'ils sont cassés. Non. Les spécialistes, quand on parle de l'AVC, c'est un problème du cerveau. Maintenant, on peut t'expliquer comment fonctionne le cerveau. Donc, si vous ne connaissez même pas les choses naturelles, ce n'est pas les choses spirituelles que vous allez connaître. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment fonctionnent ces choses. Il faut bien comprendre. Il dit maintenant, prenez pour un, pour premier arme, pour vérité, prenez pour vérité la ceinture, les reins. Les reins doivent être plus attrapés par quoi? Par la vérité. Donc quand vous avez la vérité en vous, mais c'est quoi la vérité? La vérité n'est qu'en Jésus-Christ. Lorsque tu connais la parole de Dieu révélée en ton temps, c'est ça l'absolue vérité. L'absolue vérité n'est pas le fait de lire la Bible. L'absolue vérité, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu qui est révélée en son temps. Car c'est celle-là que Jésus avait dit, mon église est bâtie sur la révélation, sur la pierre, la parole révélée à son temps. C'est ce qui donne ta foi nécessaire pour être agréable à Dieu. Pas partir à l'église ou partir à un bar. Non, monsieur. Donc, il faut avoir cette vérité-là. Hormis ça dit, revêtez-vous la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Être juste. Jamais je suis du mauvais côté. Je suis du bon côté. C'est ça pour moi une cuirasse. Marche avec des hommes qui ont une bonne pensée. Tu vois des hommes qui n'ont pas la justice, tu sais dans la fausseté. Même si tu penses que ta vie prospère, tu as de l'argent et que tu as des hommes qui sont forts, tu ne marches pas avec la vérité. Même si tu lis la Bible, même si tu cries tous les matins, midi et soir, même à 5 h du matin, la cuirasse de la justice. Ton enfant vole. Tu dis oh non, il n'a pas volé. C'est ton enfant. Mais tu vas dire que l'enfant t'a volé. Ton enfant fait les mauvaises choses. Tu dis oh non, il n'est pas mauvais. Et tu dis quand même que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Même si c'est ton enfant. Même si ça fait mal. La justice de Dieu commence dans la propre maison. La Bible dit que la justice commence dans la maison du Seigneur. Ton enfant est bandit, tu peux faire accuser les enfants des autres, mais ton enfant, tu dis non, tu es là en train de le couvrir. Oh non, tu sais, c'est pas ça. Vous êtes des faux. Ah bon? Il cabode. Dieu ne te connaît même pas. Tu fais ça devant les hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Tu montres même ta position. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle de l'évangile. Pas le zèle du commérage. Au pied. Marche avec le zèle. Donc, quand tu vas rencontrer les autres partout là, ta marche là, c'est le zèle de Dieu, pas le zèle du commérage. Tu as vu, non? On a vu quoi? Non, moi je vais te dire, quoi? Hier, non? Tu as les chaussures, non? Tu as les chaussures, tu as vu là-haut. Ton zèle, c'est le zèle de quelle paix? Le zèle du commérage que tu ramasses partout. Ça là, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Chaque fois que mes pieds iront quelque part, je marche avec le zèle que procure la paix du Seigneur. Amen. Tu rencontres quelqu'un. Bonjour, Dieu te bénisse. Oh oui, oh, tu as une belle robe, tu as grossi, tu es belle. Hein? Ah oui, tu sais même là, il cabode. Ton zèle, c'est quel zèle? Le zèle de raconter. Le zèle de beaucoup montrer, je suis. Le zèle, c'est... Non, mon zèle, c'est le zèle qui procure la paix du Seigneur. Quand tu rencontres, je te parle des gloires que l'Éternel fait. Ça peut t'aider. Beaucoup ont peur de montrer cela. Et ils marchent avec le zèle du commérage. Le zèle des critiques. Les zèles de médisance. Les zèles de ceci. Non.
les ailes de complotistes. Comploter, c'est pas ça le zèle. Tu as vu, non? Tu as regardé, non? Tu as entendu, non? Non! Non, Steph, ne viens pas me raconter les choses. Tu viens faire quoi? Oh, tu me fatigues ma foi. Tu es venu, tu vas venir raconter. Mais c'est pas utile. Chante-moi un cantique. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand vous le trouvez, c'est quelqu'un qui le récite. C'est quelqu'un qui chante. Quelqu'un peut exhorter, exhorte. Toi, tu viens encore contredire ce qu'on dit. On dit le matin avec quelle zèle? Triste. C'est pourquoi vous finissez par devenir des païens, mais qui viennent quand même dans les églises et dire que nous sommes chrétiens. Dieu rit. Le jour serait difficile. Il dit il y aurait beaucoup la pluie, mais peu d'élu. Car on est en train de se complaiser, on est en train de se mentir à nous-mêmes. Prenez par-dessus tout ça là, le bouclier de la foi, avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Quoi? Le bouclier, c'est ce qui te couvre contre. C'est une guerre où il y a le bouclier, c'est quoi? C'est la chose là qui fait que quand quelqu'un te tape un coup de poing, ça ne te touche pas, ça touche le bouclier. Quand quelque chose arrive, non, c'est une guerre de corps à corps. Comme à l'ancien temps. Quand ces bâtons te disent, prends ton bouclier, prends ton épée. Quand le gars te met son épée, tu vas. L'épée vient te taper au bouclier, après toi tu mets ton épée, tu tues. Tu continues. Le bouclier là, c'est qui te garde, protège. Mais comment ce bouclier là, le chrétien l'obtient? Par la foi que procure l'évangile. La foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est une révélation. La foi, c'est la révélation. Amen. On ne peut pas avoir un bouclier de Dieu si tu n'as pas la révélation. Si le diable veut t'atteindre, il faut avoir ce qu'on appelle le bouclier. Qu'est-ce que dit l'évangile sur la révélation par rapport à cette situation? Est-ce qu'on pense à ça? Qu'est-ce que dit l'évangile par rapport à cette situation? Qu'est-ce que dit l'évangile par rapport à la révélation par rapport à cette situation? Est-ce que tu penses à la révélation? On dit que le bouclier, c'est la révélation. Car la foi, c'est la révélation. C'est ce qui fait éteindre les traits enflammés du diable. Quoi? La révélation. Qui est William Branham? Le prophète du temps de la fin. Révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a révélé les choses au travers de lui. Révélation. Donc, tout ce que quand je marche avec mon bouclier, il n'y a pas un homme qui peut me tromper si je suis assis sur la révélation. Car l'épouse de Jésus qui est son église est bâtie sur la révélation. Pas des paroles, des complaisances, pas des choses à dormir debout, pas des racontages de philosophie humaine. Oh, tu sais, si Dangote est riche, ça connaît Jésus. Oh, si Biguette, oh, je vais dire comme Biguette. Toi, tu peux donner comme Biguette. Vous nourrissez les fidèles avec des messages à dormir debout. Toi, tu peux être comme Biguette. Tu connais comment elle a commencé. Tu connais même qui est Biguette. L'encouragement est différent de la révélation de la parole. Beaucoup de gens, aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas assez de foi forte? Parce qu'ils reçoivent des pasteurs l'encouragement. Aucun élu de Dieu n'a obtenu la victoire par l'encouragement. Si Dieu avait donné à Pierre, à Moïse, l'encouragement, il n'allait pas ouvrir la mer rouge. Oh, je t'encourage, va ouvrir la mer rouge. Ah bon, hein? Il fallait d'abord préparer d'abord Moïse. Si Dieu n'avait pas préparé Moïse, il n'allait pas attraper le serpent. Amen. Frère, va attraper un serpent aujourd'hui. Tu vois un serpent noir, tu oses t'attraper la queue. Le serpent noir te regarde. Pardon, c'est pas le regard. Tu as déjà perdu avec le serpent noir. Mais Moïse l'a attrapé. Quoi? Révélation. Amen. Parce que Dieu avait montré à Moïse, là il fallait attraper le serpent par la révélation pour le serpent qui s'est en bois. Aucun enfant de Dieu dans la Bible n'a pu obtenir un combat, gagner un combat en son temps. Il y a une bataille sans avoir la révélation de la bataille là. Amen. Bien de la victoire de la bataille là. Tous ceux qui ont obtenu les victoires, c'est Dieu qui les révélait comment ils allaient obtenir les victoires là. Mais dans notre temps, comment obtenir notre victoire à nous à la dernière bataille? La foi. Amen. La révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? Bien s'agit-il. La révélation n'a pas du jour. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la bataille d'aujourd'hui?
Qui sont nos adversaires et comment sont nos armes? Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je me sens bien quand je dis la vérité. Je sens qu'aujourd'hui la parole est en train de rentrer petit à petit. Et je sens que vous êtes contents quand vous écoutez ça. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de commentaires. Parce que la parole est en train de rentrer. Aujourd'hui, nous parlons de choses précises. On ne peut plus vous embrouiller. Les élus ne peuvent plus être ébranlés. Parce que Dieu a prévu des vrais canaux sur lesquels ils peuvent être nourris. On appelle les mamelles. Dieu aujourd'hui est El Shaddai. Il est en train de nourrir ses enfants avec des bons mamelles. Prenez. Pour quelqu'un de ténèbres, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Oh, viens à mon église. J'aime me nourrir que de la révélation. Amen. Tu veux me donner quoi? Non, tu sais, moi, mon église, non. Il n'y a pas la révélation. Amen. Tant qu'il n'y a pas la révélation, je ne suis pas. Amen. Moi, je suis un homme qui mange pas facilement. Quand je goûte ton lait, s'il n'y a pas la révélation, je ne mange pas. Amen. Je suis là où il y a quelqu'un qui prend la source. Oui. C'est du miel qui sort du ciel. Amen. C'est doux. Quand ça rentre, moi, même quand ça me fait mal, après, je dis, oh, c'était pas du miel. Oui. Alors, la foi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Prenez un casque pour que ta tête ne soit pas dérangée. Le casque du salut. C'est quoi? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque. Pourquoi? Le casque, on met ça où? À la tête. Donc, ta tête va être inondée que la parole de Dieu. Donc, quand on a commencé à voir ici, le lieu où il y a la bagarre, ce serait un lieu invisible, donc en d'autres termes, ce serait dans la pensée de l'homme. Donc, la bataille étant la fête va se passer où? Dans nos pensées. Le lieu, ce serait là-bas. Et voilà les hommes qu'on a énumérés. On connaît déjà le lieu, on connaît déjà les armes, mais pourquoi pas maintenant se battre? Parce qu'au temps de la fin, les temps seront difficiles, dit à l'apôtre Paul. Dans les temps de la fin, les temps seront difficiles. Pourquoi? Notre cerveau sera mis à rude épreuve. Les temps seront difficiles. L'enfant vole, l'enfant fait ceci, mon mari n'a pas marié, le cerveau va prendre un coup. Oh, c'est le temps où le cerveau n'a jamais eu d'épreuve. Donc, le lieu de la bataille sera où? En esprit. Maintenant, comment on se bat là-bas? Quelles sont les armes qu'on utilise quand on se bat là-bas? William m'a dit que si tu veux connaître les armes, comment utiliser les armes, comment les armes, comment se bat dans l'esprit, il faut d'abord savoir comment l'homme est composé dans l'esprit. De quel élément l'homme est composé? Donc, on comprendra que l'homme est composé dans l'esprit, d'une partie qu'on appelle l'esprit. Et dans l'esprit, il parle de la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, dans l'esprit, il y a la partie qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle 5 portes d'entrée. Qu'on appelle 5 sens. Il dit la plus grande bataille jamais livrée. Je peux vous lire ça ici, ça peut vous permettre de comprendre. Que dit William Branham par rapport à ça? Si on trouve, ça va du bien. Si on ne trouve pas, prochainement. J'espère qu'on a trouvé. C'est pourquoi il dit ici, dans l'esprit, les canaux vont se battre dans l'esprit. On va voir qu'il y a le conscient. Il y a l'imagination. Il y a la mémoire, il y a la raison. Et il y a les sentiments. L'imagination, sinon, le conscient, l'imagination, la mémoire, la raison et les sentiments. Ces 5 portes-là sont les canaux d'accès que Satan aura maintenant pour habitude de te provoquer pour que tu puisses être faible dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'être humain qui est fait en triple a d'abord la chair. Souvent, ça me fait mal de voir les pasteurs mettre ça en désordre parce qu'ils ne veulent pas croire à un prophète. Le prophète, hein, des enfants illégitimes, on ne sait même pas de qui sont devenus pasteurs. Ils disent souvent qu'on a l'homme est composé de la chair, de l'âme et de l'esprit. Mais pourtant, il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, en réalité, la finalité de l'être humain, c'est son âme. Pourquoi on ne dit pas que l'esprit qui pêche, pourquoi on dit l'âme? Et pourquoi on dit que Dieu avait avait soufflé le souffle de vie, qui est devenu l'esprit. Donc, en réalité, la chair retourne là où Dieu avait pris ça, dans la terre,
L'esprit retourne là où Dieu avait pris ça, c'est Dieu qui avait un soufflet. Mais l'âme doit aller là où elle revient. Maintenant, on va comprendre que dans l'âme, il y a deux sortes d'âmes. William Branham révèle qu'il y a l'âme de l'éternité, il y a les âmes du temps. En d'autres termes, il y a des créatures de l'éternité, il y a des créatures du temps. Donc, il y a les âmes qui découlent de l'enfer, il y a les âmes qui découlent de l'éternité. Donc, si tu as une âme qui découle de l'éternité, quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, tu finiras par retourner dans l'éternité parce que Dieu t'avait promis avant la fin du monde. Amen. Donc, ta pensée te ramène toujours à la justice. Mais l'âme qui vient de l'enfer, il aime venir à l'église, il aime faire tout ce qu'il peut faire, il aime imiter tout, mais son cœur n'est pas là. Son cœur est loin. Il est un bon religieux comme Judas. Il aime les titres. Il aime qu'on dise que la sœur est bien habillée. Hein. Il aime dire que la sœur est la plus bien, les bonnes de l'église. Hein. Elle veut faire le match vu. Il aime faire le match vu. Mais dans son cœur n'est pas là. Il aime accuser les autres pour dire, tu as vu tel, mais est-ce que tu t'es vu toi-même? L'âme qui vient de l'éternité pense d'abord à lui-même. Pour dire, avant d'accuser les autres, mais moi je suis d'abord qui? Moi je suis d'abord qui? Il regarde, c'est comme Paul a dit ça. Il ne soupçonne point. 1 Corinthiens 13. Il n'est pas médisant. Parce qu'il sait que la vie éternelle, non, c'est Dieu lui-même qui a choisi. Lisez 1 Corinthiens 13. Voilà le type de l'âme qui vient de l'éternité. Il ne pense pas au don. Quelqu'un prophétise, quelqu'un ne prophétise pas, ça c'est Dieu qui donne. Ce sont les dons. Mais celui qui ne vient pas de l'éternité, le pasteur, quand tu m'as parlé le don pour prophétiser. Oh, puis pour moi, pour que j'ai le don. Oh, pourquoi tu ne m'as pas donné un titre? Quand tu as donné, tu n'as pas parlé aux autres. Hier, tu as donné aux frères 10 000. Moi, tu ne m'as rien donné. Nous sommes dans une association. Oh non, je ne m'en dans l'église, il n'y a pas l'amour. Oh. Mais l'âme de l'éternité ne dit pas ça. L'âme de l'éternité a l'amour en lui-même. C'est lui qui porte l'amour parce qu'on ne lui a même pas donné. Il a l'amour. C'est sa nature. Comment il va demander pour l'amour? Quand je vais te donner ce qu'on ne donne pas. Comment il va donner alors l'or? L'or a déjà l'or. Oh l'or, moi l'or. Mais tu es l'or. Je te donne quel or? Oh l'or qui n'est pas comme pour moi. Donc toi tu n'es pas l'or. Il y a des choses pour comprendre. Il y a des natures. Donc, Judas peut vraiment montrer la nature qu'il était. Il était un apôtre, mais un apôtre qui venait de l'enfer. Alors, c'est pourquoi il faudra comprendre que ces âmes que Paul nous a décrits là, ce sont des âmes qui sont manipulées selon ces 5 portes de l'esprit. Et c'est pourquoi celui qui est censé contrôler ça, ça doit être Dieu lui-même. Lui doit s'asseoir dans ton âme parce que ton âme n'est qu'un bout de l'éternité. L'âme des enfants de Dieu est un morceau de l'éternité. Oh. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est un morceau de l'éternité. Donc il vient de l'éternité. Leur fin, c'est l'éternité. Si leur morceau de l'éternité va à l'enfer, l'enfer devient l'éternité. Mais frère, si même ton bout de ton âme, si ton âme va à l'enfer, l'enfer change. L'enfer va fuir. L'enfer ne peut pas voir Dieu. C'est pour dire à Dieu, mais tu es encore nous parce que tu es même en enfer toi aussi, Seigneur. Tu es venu faire quoi ici en enfer? Frère, donc, même les démons ne veulent pas que tu ailles en enfer. Si tu arrives là-bas, ils vont fuir pour dire, Seigneur, change-nous d'endroit. Vous savez pourquoi on ne peut pas en enfer? Parce que les démons ne peuvent pas avoir notre présence. Dès qu'on arrive là-bas, notre présence va encore les torturer encore en plus. Pour dire, les démons ne peuvent pas rester dans un lieu. C'est pourquoi on a bien mettre ailleurs. Ce sont eux-mêmes qui supplient Dieu que mettez-nous plus loin où il y a vos âmes. C'est quand Jésus était à la croix, quand il partait dans les lieux d'été, dans l'inférieur, quand les démons ont vu Jésus, ils ont fui. Satan qui était à la porte, il a dit quoi? Jésus est en train de venir, mon Dieu. Que faire de cette? Il m'avait déjà bastonné au ciel. Il va encore me bastonner là à la croix. Il a encore bastonné le diable là. Moi j'aime Jésus parce qu'il bastonne sur le diable. Après chapitre 12, il a tapé le diable. C'est ça. Frère, est-ce que vous savez combien de fois Jésus a bastonné le diable dans la Bible? Lisez beaucoup de fois. Excusez-moi de rire. Ça va quand je que Dieu me révèle que est-ce que tu as vu comment mon Dieu tu tapé là? On peut voir plusieurs fois. Quand vous voyez après chapitre 12, il n'y avait pas eu un combat aussi. Oui.
On a bastonné Satan, il est parti sur la terre. Jésus ne veut pas s'arrêter. Il vient encore sur la terre. Satan, dès qu'il a vu Dieu, il est encore venu. Non. Dès qu'il a vu que Jésus était bébé, Dieu, c'est lui. Nous, quand on voyait Jésus, il était bébé. Mais quand Satan voyait Jésus, oh, c'est le même qui m'a bastonné quand j'étais là-bas. Il a reconnu Jésus. Vous ne l'avez pas reconnu, hein? Les églises n'ont pas reconnu. Mais Satan connaît son adversaire. Mais laisse-moi quand même un peu. Il dit, bon, je tape seulement. Libère-moi encore, oui, il me tape. Bagarre, il a tapé, il a pris Moïse, il a dit, allons-y. Satan encore resté un moment. 2000 ans plus tard, il dit non, autant la flèche du baston encore à nouveau. Oh non. Il dit, bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui te bastonne. C'est seulement mon épouse qui va te bastonner. Donc, autant la fin là, c'est l'épouse qui bastonne Satan. Mais tu es l'épouse, mais tu ne la bastonnes pas. Non, je doute de ton épouse. Je doute de ton alliance. Je doute de ta bague. Moi, j'ai la bague, je la bastonne. Quand j'ai eu le temps de le bastonner. Satan peut qu'on le bastonne aujourd'hui parce que plus tard, c'est plus une bastonnade. On va l'éliminer. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Satan te voit, il tremble. Quand Satan te voit, c'est pourquoi tu dois connaître comment tu dois le bastonner. Il y a un kit qu'on t'a donné pour le baston. Maintenant, aujourd'hui, on a envie d'étudier. On va étudier tout ce temps jusqu'à dimanche. Comment bastonner Satan. Pas le tuer. Le baston. Pour qu'il ne t'embête. Mais prends ça. Quand je parle là. Satan rentre les trembler. Yo, le gars est mauvais. Il va encore prendre le mécanique quand même me taper. Jésus m'a bastonné. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plusieurs fois, 5 fois. Maintenant, la 7e fois, c'est son épouse. Non, moi, je ne peux plus supporter. Je préfère d'abord me cacher. Il va rester caché en Europe. Il va rester caché en Angleterre, aux États-Unis, partout. Et même dans d'autres pays, même dans le Gabon, il va se cacher. Mais dans ta maison, il va fuir. Tout le Gabon, il y a les bastons dans les maisons du Gabon, des Gabonais. Mais ta maison, il va dire, c'est la seule maison que je laisse. Amen. Je peux planer partout comme un hibou, comme une chauve-souris, mais la maison là, je n'aime pas passer. Même en haut, je ne passe pas. Parce qu'il va me repérer que je suis voilà mon endroit. Il va même quitter sa maison pour aller me bastonner à la maison du voisin. Amen. Oh, dis seulement que je vais le bastonner. Amen. Je vais le guide est là. Le guide se trouve en esprit. Le guide se trouve dans le conscient. Le guide se trouve là. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre ces armes. Et dimanche, on va revenir sur ça. On connaît déjà le lieu, on connaît déjà la préparation appropriée, parce qu'il faut être un élite, il faut aussi connaître maintenant les armes. Frère, tous on va encore bien amplifier ça dimanche. Pour que désormais tu bastonnes le diable. Et quand tu vas la bastonner, il va continuer à fuir. C'est un fugitif. Partout il va te trouver, il va d'abord fuir. Il a déjà tapé. Tu vois, quand tu as tapé quelqu'un qu'on a celui-là, il est traumatisé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, au temps de la fin, le livre qu'on t'a donné, c'est le guide de bastonnage de Satan. Donc, prends ce guide-là. Commence, même si tu ne connais pas à lire, garde ça souvent à la maison. Dès que tu le gardes, il connaît le titre. C'est vrai. C'est écrit bastonnage de Satan. En tout lieu, en tout temps. Dans le sommeil, comment, même quand on est éveillé. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce livre-là, le guide-là s'appelle les 7 sceaux. Et quand tu lis 7 sceaux, il dit révélation, tonnerre. Ah non, c'est Jésus. 7 sceaux, c'est caché. Mais quand il dit tonnerre, ah, c'est lui. Il m'avait tapé un coup de poing de tonnerre. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.